Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai nettoyé les épinards que je t'ai montré la dernière fois en vidéo. Donc je les ai pesés, que j'ai ramassés, tu sais. Donc je les ai pesés et en tout j'en ai 600, plus de 650 grammes. Donc ce que j'ai fait, comme je peux pas tout manger d'un coup, c'est ça le problème dans le potager. C'est que si tu les revends pas, une partie, tu es obligé soit de les congeler, soit de les manger à profusion. Mais les épinards, ça s'abîme vite. Donc tu peux les garder pour faire la salade ou les utiliser dans les 48 heures, pas plus, au frigo, une fois lavés au frigo. Donc ce que je vais faire, et 600 grammes d'épinards à manger pour moi toute seule, ça fait beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est comme je t'avais montré, je vais en mettre au congélateur. Donc ça c'est la partie que je vais congeler et l'autre partie que j'ai pas encore lavée, que je vais préparer pour ce soir en salade avec des lasagnes, parce que j'avais décongelé des lasagnes. Mais sinon ce que je voulais faire, donc demain ce que je vais faire avec, c'est je vais les préparer avec en salade avec des pommes de terre bouillies et des œufs durs. Voilà, je pense que ça va être bon. Donc c'est parti, on y go et je te montre comment ça reste les épinards. Donc il faut bien les laver. Comme il a plu, il y avait pas mal de terre. Donc j'ai dû faire 3 lavages. Premier grossièrement, il y avait une chenille verte, je l'ai enlevée. J'avais l'impression qu'elle était morte, noyée. Puis finalement elle est revenue petit à petit à la vie. Et elle m'attaquait, tu sais. Une fois que j'ai voulu la mettre sur un sopalin pour la mettre dans la jardinière, elle m'attaquait, elle se relevait comme ça et tout. C'est trop drôle. Donc, premier lavage, on dégrossit. Et puis deuxième, vinaigre et un peu d'argent colloïdal pour, même que ça vienne du jardin. Comme il y a des animaux, tout ça, je préfère quand même bien les laver. Donc voilà, bon essorage. Et puis là, je les ai mis à imbiber dans du papier, du sopalin. Tu peux le faire aussi dans un torchon, mais le sopalin, moi, je le fais sécher. Après, je le jette pas, je le fais sécher, je m'en resserre. Je m'en resserre pour m'essuyer les mains ou pour essuyer un peu la surface des fois, pour vite fait, tu vois, nettoyer assez rapidement. Donc voilà, c'est pas gaspillé. Mais on peut le faire dans un torchon aussi. Hein. Voilà. Mais comme j'ai les chats, si je sors 36 000 torchons, après, j'ai trop de poils, alors ça va me poser problème. Alors, j'ai pris les grands rouleaux, voilà. Donc, à peu près, hein, je vois, je vais pas faire trop de sachets. Mais je vais pas faire des gros sachets non plus. Alors, ce que je vais faire, en fait, je me suis dit, pourquoi les jeter les plastiques? Une fois que je les ai décongelés, ce que je fais, c'est je les nettoie et je m'en resserre. Je recoupe le bout qui est collé et je m'en resserre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de surface pour mettre mes produits à l'intérieur, mes aliments. Et puis voilà, et après comme ça, je le jetterai, quoi. Une fois qu'il n'y aura plus de plastique à utiliser, parce que malheureusement, c'est du plastique, hein, les gars. Donc voilà. Alors, je vais pas faire des gros rouleaux, enfin des gros papiers, pardon, des gros rouleaux. À peu près, je vois, à peu près comme ça. C'est un peu grand hein, quand même. Hein. Mais c'est pas grave, parce qu'après, tu vois, une fois qu'il sera décongelé les épinards, ce que je ferai, c'est je découperai ça, qui est collé, et je le réutiliserai. Tu vois, de nouveau, je ferai un collage, et puis je recongèlerai autre chose à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas méchant. Donc on va peser, hein, je vais voir à peu près. Je vais voir à peu près combien je vais mettre.
Par exemple, l'hiver, si c'est pour faire une petite soupe d'épinards, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et par contre, si c'est pour faire des farces, je sais pas trop combien ça fait là. « 78 là. Donc je vais mettre à peu près 100 grammes, je pense. Ça fait beaucoup de surface, mais en fait, ça fait pas de poids, quoi. C'est incroyable. Voilà. 2 et ça fera 100. Alors, je sais pas si tu vas bien voir, mais je te montrerai après. Donc, voilà, bien à peu près. De toute façon, une fois décongelés, tu peux plus les manger en salade. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'après, ils seront plus frais. Mais là, ils sont hyper frais, c'est-à-dire directement du jardin. Parce que la vidéo, je le fais le jour même, en fait. Donc, directement. Et oui. Donc, directement du jardin. Hyper frais, nettoyage et tout. Viens là. Ouais, je les ai pas préparés le jour même parce que ça serait dommage qu'ils soient déjà comme ça, ils sont bien frais. Ce serait dommage qu'ils soient fanés et tout le lendemain. Tout ça, ça s'abîme vachement vite. Allez, on y go. Alors là, ça les a carrément mis quand même en bouillie. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer, hein. Je vais en essayer un, mais je trouve que c'est un peu trop aplati. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop aplati, non? Je trouve. Ah ouais, c'est abusé quand même. Hein. Donc bah, ceux-là, ils vont servir pour la soupe. Hein. Ouais. Ceux-là, ils vont servir pour la soupe. Est-ce qu'ils sont vraiment inscrits? Non, mais c'est une bonne expérience, je vais essayer. Donc voilà, ceux-là pour ça. Mais par contre, non, je vais pas faire ça. Je vais faire plutôt... En tout cas, c'est sûr qu'avec ça, ça prend pas de place. Hein. C'est clair. Hein. Donc ça, c'est des plastiques que j'ai déjà utilisés. Alors, ils sont mieux ceux-là parce que t'as les adhérences là, comme ça, là, dans les rails, là. C'est vachement bien. Donc, ils ont servi, resservi, voilà. Donc, je les ai lavés. Et ben, je vais utiliser ça. Hein. Voilà. Parce que là non. Là, autant il y a des trucs, les fèves impeccables. Mais ça, par contre, je sais pas, là, je trouve que c'est un peu trop aplati. Là. Bon, après, tu me diras, quand tu l'ouvres, bon, tu le mets directement dans l'eau chaude. Il n'y a pas de différence. Hein. Je sais pas. Je vais voir comment, au niveau goût, tout ça, comment il reste le mieux. Ok? Donc, je répète l'opération. Voilà. Parce que mon congélateur commence à être plein, quoi. Hein. Oh, lui aussi. Alors voilà, j'ai fait des gnocchis. Je te montrerai que j'ai mis au congèle. J'ai fait des gnocchis de fèves. Et c'est un régal. C'est trop bon. Donc, 128 grammes. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais aussi... mais non, mais ça va pas être possible. C'est comme ils font quand tu les achètes déjà tout prêt. Je sais pas si tu as déjà vu. Ça fait des pavés, des espèces de galets en fait. Et c'est vachement pratique parce que en fait, tu prends tes épinards en galets et puis tu te sers de la quantité que tu veux. Donc c'est vachement bien. Donc voilà. Mais là, je vais pas pouvoir y arriver. Donc je vais mettre là combien il y a déjà
100 grammes. Ouais, 120. Ah, Mimi, Nénès. Non, toi, t'es... Oshra. Mazalou. Regarde-moi la tête qu'il a, lui. Regarde. Regarde-moi cette tête. Regarde-moi cette tête. Regarde-moi cette tête. C'est genre... Genre, j'arrive, mais tu me vois pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors... Ben là, c'est pareil, on les aplatit un peu, en fait. Hein, pour faire sortir l'air, c'est surtout ça. Hein. Mais c'est au niveau du goût aussi, voilà. Si ça te le garde plus intact, tu vois, ça les aplatit bien, mais ça les garde plus authentiques au niveau du goût, parce que la congélation, on a beau dire, mais ça enlève vachement au niveau... Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 4-5 mois, quoi. Parce qu'après, ton produit, il est vraiment dénaturé, quoi. Hein. C'est plus du tout le même. Donc voilà, sachet comme ceci. Et en fait, je vais réessayer avec cette méthode, mais je vais moins je vais contrôler en fait. Ouais, je vais faire ça. Je vais contrôler la quantité d'air, quoi. Je vais voir un peu. Donc collage. Découpage. Voilà. Et remplissage. Ça me prend beaucoup de place. Ça me prend beaucoup de place dans le congèle. Ils sont quand même assez grands les sachets. Hein. Et alors ce que je fais, c'est je les pèse. Donc je sais à peu près, par exemple pour les gnocchis, j'ai mis 250 grammes à peu près, voilà. Pour un repas, tu vois, 250 grammes de gnocchis. Et là, en fait, je vais noter aussi, parce que si je veux faire une plus grande préparation, je sais que par exemple dans celui-là, il y en aura beaucoup plus. Voilà. Je pense hein, qu'à peu près, il y en a plus que 100 grammes sur celui-là. Alors, voyons. Bah non, 130. Donc voilà. Alors celui-là, c'est le plus léger en fait. Voilà. Celui-là, c'est 100 grammes. Donc celui-là, il servira pour faire un potage à l'automne, par exemple. Donc voilà. Là, tu vois, ça devient ça, quoi. Ça devient une feuille. Hein. Donc, ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur. Un peu juste là au niveau de la hauteur. Ok, ça marche. Donc, et voilà. En fait, je contrôle le débit comme ça. Enfin, je sais pas comment on dit, le truc d'air. Et puis voilà. Donc là, ils sont moins, tu vois. Là, mes feuilles sont moins aplaties. C'est un peu plus de gueule en fait, hein, quand même. Donc voilà. Ça me fait 3 sachets. Et que je vais m'empresser donc de mettre au congèle. Je vais noter dessus la date.
et ce que c'est, parce que des fois, bien souvent, pour reconnaître les trucs, entre les épinards, les salades, etc. Donc 130, 138 et 100 grammes. Donc voilà, petite vidéo pour te montrer ce que je fais avec les... comment je prépare mes épinards. Donc je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous à toi.